rappelle que les Super-Héros, hein, c'est la banda, c'est la fanfare de l'école, nous accompagne toute cette soirée et on en est bien content. Avec quel thème jouons-nous ce soir au 4 à la suite avec vous, avec Guillaume, Marius, Valentin? Regardez, il y a, ça c'est pour vous, tout sur le ciel. Créatures fabuleuses dans la mythologie, joli thème. Sandwich et repas sur le pouce. Ou le thème mystère, bien sûr, vous avez l'habitude, qui est notre 4e thème. Valentin, premier qualifié tout à l'heure, va avoir le plus de choix. Valentin, sans précipitation. Je vais prendre tout sur le ciel, Samuel. Tout sur le ciel. Je le disais, ça c'est un thème pour les étudiants en aéronautique, on est d'accord. Valentin, tout sur le ciel? Tout sur le ciel. Alors, on va essayer de parler de rugby tout à l'heure, transformer l'essai de ce beau 9 points gagnant. On y va? On y va. Top, dans la mythologie grecque, quel phénomène lumineux observable dans le ciel après la pluie était personnifié par Iris, la messagère des dieux? Arc-en-ciel. Quel terme générique désigne un appareil couramment appelé ballon dont la sustentation Montgolfière. est le soir venu de quel sommet pyrénéen culminant à 2877 mètres et abritant Passe. un... Quel dieu de la mythologie grecque, fils de Gaïa, personnifie le ciel? Passe. En juin 1889, quel peintre néerlandais représente un ciel tourmenté dans la teinte? Vermeer. Quel savant italien du XVIIe siècle ayant introduit l'emploi de la lunette en astronomie a découvert le relief de la Lune? Galilée. À quel signe astrologique constituant le 12e signe du zodiaque associant une personne née entre le 20 février et le 20 mars? Saturne. À quel chanteur et auteur-compositeur doit-on le tube Tomber du ciel, sorti en 1980? Tomber du ciel, tomber du Je sais pas. Higelin. Higelin. Higelin, 1 point Valentin. Galilée, arc-en-ciel, impeccable. Ouais. Mais ce terme générique, le terme générique qui désigne un appareil couramment appelé ballon dont la sustentation est assurée par un gaz plus léger que l'air, Un dirigeable? l'aérostat. L'aérostat. Le soir venu, de quel sommet pyrénéen vous l'avez passé, mais vous l'avez, culminant à 2877 mètres, abritant un Le observatoire? pic du Midi. Oui. Ouais. Celle-là, vous l'aviez. Ouais, en fait. je Et ce dieu de la mythologie grecque, fils de Gaïa, qui personnifie le ciel, nous étions autour du ciel, c'est Ouranos. Ce peintre néerlandais qui représente un ciel tourmenté dans la toile, magnifique ce tableau, la nuit étoilée, non ça, J'ai dit Vermeer, mais... c'est Van Gogh. Et ce signe astrologique qui constitue le 12e signe du zodiaque, eh bien c'est le signe des Poisson. poissons, Guillaume, tout à fait. Valentin, ça n'est pas forcément terminé, tout va dépendre de Marius et Guillaume. 1 point. Ah, encore. Marius, qu'est-ce qui vous ferait plaisir entre ces créatures fabuleuses dans la mythologie, ces sandwichs et repas pris sur le pouce ou le thème mystère? Les créatures fabuleuses de la mythologie. Impeccable. Marius. Donc, créatures fabuleuses dans la mythologie. On y va? Top. À quel monstre, à corps de lion et à tête humaine, rattache-t-on la légende d'Œdipe? Le sphinx? Quel monstre au corps d'homme mais à la tête de taureau est enfermé par Minos dans le Minotaure. labyrinthe? Quel monstre de la mythologie grecque au corps couvert de vipères a donné son nom à un cyclone d'Extrême-Orient? Cyclone d'Extrême-Orient. Le typhon? Quelle créature du cortège de Poséidon a le haut du corps semblable à celui d'un homme et le bas en forme de poisson? Une sirène? Dans l'Odyssée d'Homère, quel géant nommé Polyphème est pourvu d'un œil unique cyclope. situé haut? Dans la mythologie grecque, quel cheval ailé est dompté Pégase. par Bélé? À quel type de créature, mi-homme, mi-cheval, associe-t-on Chiron et Pholos? Un centaure. De quelle heure Gorgone, la chevelure de Méduse. serpent percé? Pa, 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 pa. Ça se fait, ça! Ça se fait! À la suite, Marius, super. D'où vous vient cette connaissance, cet intérêt pour la mythologie? J'ai fait du latin. D'accord. Voilà. Voilà, Et, tout simplement. Oui, ouais. Ouais. Un peu de grec peut-être, non? Une seule année. Voilà. Ouais. Bon. Et puis une bonne mémoire par-dessus tout ça. Et je reviens sur un petit piège, parce que cette créature du cortège de Poséidon qui a le haut du corps semblable à celui d'un homme, j'ai bien dit d'un homme et le bas en forme de poisson. Un homme sirène. Non, c'est le triton. Oh, Triton, c'est l'équivalent de la sirène si vous voulez, mais côté masculin, triton. Et ça, c'est un magnifique 4 à la suite qui envoie Marius au face-à-face. Bravo Marius. Qui va affronter Marius au face-à-face? Tout va dépendre du score de Guillaume. Guillaume, il nous reste ses sandwichs et repas sur le pouce ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Guillaume, je vais le dévoiler.
Avec qui avons-nous parlé de séries télé tout à l'heure? Avec The C'est Crown. avec Valentin. Ouais. Guillaume, série télé. Vous en êtes tout de ce dossier série télé, vous? Je regarde quelques-unes. Ah, prénom des héros de séries télé. Donc prénom, hein. Gardez bien, prénom en tête, c'est important. Prénom des héros. Et j'entends où c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et on a question pour un champion, on n'est pas... je sais pas où. Guillaume, vous êtes engagé, et je trouve ça magnifique, dans un projet humanitaire il y a 2 ans, Oui. en Grèce. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, le projet est pour but, du coup, c'était pendant la crise des migrants due à la guerre en Syrie. Hein? Et donc, avec un groupe de 6 personnes, on était justement dans un abri de réfugiés où il y avait principalement des familles avec des enfants en bas âge. Et où on a fait, donc, pour les enfants de ces familles, des cours, notamment d'anglais et de mathématiques, et des activités l'après-midi. C'est magnifique. Bravo Guillaume, bravo pour cet engagement. 20 ans de Guillaume. Vous êtes plus jeune, vous C'est en première année. un des plus jeunes... Ah, vous, en première année, Ouais. donc juste après la préparation. C'est ça. Prénom des héros de séries télé. Guillaume, on y va? Oui, ouais. Top. Quel prénom porté par un policier tueur en série incarné par Michael C. Hall constitue le titre d'une série diffusée en Hannibal. France D? Dans quelle série Bryan Cranston incarne-t-il un professeur de chimie appelé Walter White qui se reconvertit dans le trafic de drogue? Breaking Bad. Dans la saga Game of Thrones, quel prénom porte le personnage incarné par l'acteur Peter Dinklage? Tyrion. Dans une série créée en 2004 par David Shore, quel prénom porte le Dr House incarné par Hugh Laurie? Donc, quel feuilleton télévisé diffusé sur France 3 Laurent Quéruzoré interprète-t-il le rôle d'un serveur prénommé Thomas? Plus belle la vie. Dans la série Mentaliste, quel prénom porte le héros incarné par Simon Baker? Patrick. En 2012, dans quelle série un ancien soldat prénommé Nicolas, de retour aux États-Unis après 8 ans d'absence, est-il joué par Damian Lewis pour le plaisir? Série ancien soldat de retour aux Aucune idée. États-Unis, Homeland. Homeland, 2 points. Guillaume, vous êtes qualifié avec ces 4 bonnes réponses. 2 fois 2 points pour Guillaume. Plus belle la vie. Patrick, donc, dans le Mentaliste. Tyrion pour Game of Thrones. Et Breaking Bad, cette série sur fond de trafic de drogue. La première. Ah oui, la première. Qu'est-ce que vous m'avez répondu à le policier tueur en série, vous m'avez dit? Hannibal. Ah oui, mais là, quel prénom porte un policier tueur en série? Oui, mais du coup, non. Hein, c'est Dexter, vous savez? Oui, Dexter. très Et le prénom du Dr House? Je ne regarde pas Dr House. Non, Donc, non, je ne regarde malheureusement. pas Dr House, n'insistez pas Samuel. Grégory, ou Greg, Dr House, incarné par Hugh Laurie, bien sûr. Guillaume, vous êtes qualifié, bravo. Merci Guillaume. Valentin, c'est dommage parce que vous êtes super bien parti. Aux 9 points gagnants, vous nous avez époustouflé, vraiment. Et puis là, le thème vous a pas réussi. Ouais, quoi. non, le thème n'a pas réussi. Un grand merci Valentin d'avoir joué avec nous et on a un cadeau pour vous. Le voici. Active Base vous offre un siège ergonomique proprioceptif qui va révolutionner votre posture assise. Arrivez enfin à la position assise idéale grâce à Active Base. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Attention les amis à la maison, dernière chance pour vous de gagner les... Hey, attention, 15 000 € mis en jeu ce soir. Et tirage au sort vraiment ce soir. C'est maintenant qu'il faut jouer. J'ai une nouvelle question pour vous. Quel nom donne-t-on à la catégorie des jeunes sportifs, vous savez, de moins de 11 ans? 2 possibilités. 1, les poussins. 2, les canetons. Voilà, bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort ce soir. Je vous le disais, parmi les bonnes réponses pour 15 000 €. Qui va représenter son école vendredi lors de notre grande finale du tournoi des grandes écoles 2018? Marius ou Guillaume? Réponse dans quelques secondes, ici sur France 3.